Parler et qui est très très important, c'est les emplois directs et indirects. Alors, les emplois avant, pendant et même après l'événement, après un méga event. Mais surtout, la montée en compétences par la formation et par l'expérience acquise lors d'un méga event, que ce soit chez les professionnels du tourisme ou que ce soit même chez les jeunes pour lesquels en fait il y a beaucoup d'appels à volontariat et les jeunes mettent du leur dans les méga events dans toute destination. Le quatrième volet, c'est la notoriété et l'image de marque. Donc effectivement, quand il y a un méga event, eh ben, d'abord il y a beaucoup de gens qui arrivent et ensuite il y a une médiatisation telle que même les pays qui n'ont jamais connu cette destination, ben, ils vont en entendre parler forcément. Et tout ce beau monde qui va venir, eh ben, il va faire une expérience dans cette destination et donc il va se dire, ok, je reviens avec ma famille, ok, je reviens avec mes amis, ok, j'en parle dans mon entourage et c'est une sorte d'attractivité pour la destination. Enfin, le tourisme. Alors le tourisme, c'est un peu de tout ça. En fait, les bénéfices pendant l'événement, qui sont liés aux revenus et aux emplois, mais les bénéfices post-event, qui sont liés à ces nouvelles infrastructures qui vont rester. C'est-à-dire, demain, on va avoir un grand stade à Ben Slimane, qui est une province à côté de Casablanca. Et ben, ce stade, il ne va pas disparaître. Et donc, dès maintenant, il faut penser à qu'est-ce qu'on va en faire par la suite. Quel type d'événement on va y organiser par la suite. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la legacy après un méga event. Et le tourisme va en bénéficier parce qu'il va y avoir de nouvelles infrastructures, de la mobilité évidemment, intra-région, interrégion et à l'international. L'image dont je parlais tout à l'heure, donc c'est tous ces gens qui vont venir et qui vont voir ce que c'est que cette destination, qui vont goûter de la gastronomie marocaine, qui vont acheter de l'artisanat marocain, qui vont faire des circuits culturels, qui vont faire des circuits dans les montagnes, dans nos villes impériales, dans nos médinas, et qui vont s'imprégner de cette riche, très riche culture marocaine, et qui vont en être les ambassadeurs. Donc ça, c'est un acquis pour le tourisme. Alors, vous allez me dire, ok, tout ça c'est bien, mais est-ce que réellement les méga events font décoller le tourisme? Beaucoup de gens le disent, beaucoup de gens se posent cette question en disant, est-ce que ça marche? Eh bien, écoutez, moi j'ai fait, je pense que tout le monde en a fait des dizaines de fois, j'ai fait un petit arrêt sur image en disant, dans le monde, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu la Coupe du Monde en Russie en 2018, et en 2019, il y a eu plus de 20% de croissance des arrivées touristiques, en 2019, l'année d'après. La Coupe du Monde du Qatar, phénoménale, qu'on connaît bien et dont on est fier. En 2024, il y a eu plus de 40% des arrivées touristiques par rapport à 2023. Pourquoi j'ai mis 24 et non pas 23? Parce qu'en 2023, il y a eu plus de 400% de croissance. D'accord? Donc là, en 2024, on revient à la normale, en fait. Et bien sûr, dans le monde, c'est des événements sportifs. De l'autre côté, j'ai mis deux types d'événements. Les événements culturels et un exemple de meetings, de ce qu'on appelle
les maïs events. Alors, quelqu'un l'a dit, je crois hier, Gnawa et Sawira, 1 dirham investi égale 17 dirhams de retombées économiques pour la ville. Mawazine fait travailler plus de 5000 emplois directs et indirects chaque année. C'est quand même important. Le tourisme de la destination et du monde entier, elle génère plus de 13% de croissance annuelle en retombées économiques. Donc, on peut dire que ça marche. Alors, ça marche, mais comment ça se traduit véritablement en termes de développement d'une destination? Il y a quelqu'un qu'on connaît tous, qui est le président de la Confédération nationale du tourisme, c'est Hamid Bontaha, qui dit « Vous voulez développer une destination, Allah yakhlikum kursi ou namoussia », c'est-à-dire des sièges d'avion, des lits. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, lors d'un méga event, on va avoir des kursi ou namoussia dans différentes destinations. D'accord? Donc ça, c'est le plus grand avantage à tirer de, de ces méga events en général pour une destination touristique. On a la connectivité terrestre, inter-région, inter-ville. Ça favorise le tourisme interne. Il faut pas oublier qu'au Maroc, on est quand même à 30% de tourisme interne. 30% de part de marché dans les arrivées touristiques en général.